Vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre mère est devenue une bonne épouse. Les situations ont changé, les attentes ont changé. La plus grande erreur que l'humanité ait faite, c'est que ils ont commencé à dire que les mariages sont faits au ciel. C'est pour ça que c'est un tel bazar. Vous avez créé cette relation parce que vous en avez vraiment besoin, n'est-ce pas? Si vous comprenez cela, et en êtes toujours reconnaissant, vous allez bien la gérer. Sadhguru, nos mères ont mis la barre haut. Dès que vous dites mère, Oui. il vous donne une ambiance sonore de bébé qui pleure et tout ça. D'accord. Parfait. C'est l'effet de halo, je pense. Donc, elles ont mis la barre assez haute de l'épouse idéale. Cependant, moi, ou les filles de ma génération, ressentons qu'on ne peut pas être d'aussi bonnes épouses que ma mère l'a été ou que nos mères l'ont été. Donc, devrais-je me dire que je ne suis pas à la hauteur dans ma vie personnelle ou que je n'accorde pas assez d'importance à mon mariage une fois que je suis mariée? Que devrais-je penser de cela? Vous savez, notre centre aux États-Unis est au Tennessee. Le Tennessee est un État un peu unique, ok? Mary Makowski, ce n'est pas roumain, n'est-ce pas? Ok. Mary Makowski s'est mariée. Et après leur lune de miel, ils sont rentrés chez eux, et elle l'a menacé qu'elle allait préparer un dîner toute seule. Pardon, elle a dit qu'elle allait préparer le dîner pour le nouveau mari. Et le mari rentre du travail et elle sert le dîner, et il prend une bouchée et lentement il le mâche et entre dans une profonde réflexion. Puis elle est très excitée par ce dîner et elle dit « Il n'y a que deux choses que ma mère m'a apprises à cuisiner, le pain de viande et la tarte aux pommes. » Puis il la regarde et dit « Chérie, là c'est lequel ?» Donc, votre mère, votre grand-mère, la façon dont elles sont devenues de bonnes épouses, en grande partie la croyance, c'était que pour atteindre le cœur d'un homme, il faut passer par son estomac. Aujourd'hui, votre mari va appeler Uber Eats et je ne sais quoi, Quick Picks et ci et ça et Swiggy's et n'importe. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre grand-mère est devenue une bonne épouse. Vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre mère est devenue une bonne épouse. Les situations ont changé, les attentes ont changé. Ce n'est plus l'estomac. Pour certains, c'est monté dans la tête, pour d'autres, c'est descendu plus au sud. Oui. Donc, ne faites pas ça. Essentiellement, ce que mari et femme veut dire, c'est que, comme vous n'êtes pas équipés, la plupart des gens ne sont pas équipés. Très peu de gens dans ce monde sont équipés pour faire ce voyage de la vie tout seuls. Ils sont suffisamment organisés en eux-mêmes, totalement. Ils ne ressentent jamais aucun manque dans leur vie parce qu'ils se sont faits comme ça. Mais la plupart des gens ont besoin de quelqu'un d'autre pour s'appuyer. Que ce soit émotionnellement, psychologiquement, il y a des besoins chez un être humain, des besoins physiques, besoins psychologiques, besoins émotionnels, peut-être des besoins sociaux, besoins économiques, divers besoins. Pour satisfaire ces besoins, vous voulez trouver une personne dont vous pouvez dépendre. Comme il est très difficile de trouver ne serait-ce qu'une personne avec qui vous pouvez partager tout ce que vous avez, votre corps, mental, émotion et tout. Donc, c'est ça l'idée. Formaliser cela, c'est pour que chaque fois qu'il y a un peu de friction, vous ne vous scindiez pas, donc un peu attaché, pour que les choses ne se défassent pas très facilement, d'accord? Rien d'autre. La plus grande erreur que l'humanité ait faite, c'est que ils ont commencé à dire que les mariages sont faits au ciel. C'est pour ça que c'est un tel bazar. Non, ils sont faits ici. Si vous voyez que les mariages sont faits entre nous, et on a pris la responsabilité de ce que l'on est, on aurait pu les faire marcher. Mais la fichue chose est faite au ciel. Pas adaptée ici, parce que c'est un truc extraterrestre. C'est un bazar complet parce que vous pensez que c'est fait ailleurs par quelqu'un d'autre. Si vous comprenez que c'est fait par vous pour votre bien-être,
pour satisfaire vos besoins et vos objectifs, pour que vous puissiez traverser ce voyage de la vie avec un minimum de problèmes et de frictions, alors vous le géreriez plus responsablement, n'est-ce pas? Et selon les besoins contemporains, pas comme votre grand-mère a fait son mariage. Vous ne pouvez pas le gérer comme ça, parce que les attentes et les situations ont complètement changé. Donc, si vous considérez quelqu'un qui est votre ami et qui est votre besoin, vous devez le comprendre. Vous êtes dans cette relation parce que vous en avez besoin. Peut-être que l'autre personne aussi en a besoin, mais ça c'est leur côté. En ce qui vous concerne, vous avez créé cette relation parce que vous en avez grandement besoin, n'est-ce pas? Si vous comprenez ça et en êtes toujours reconnaissant, que quelqu'un satisfait tous vos besoins, vous le géreriez bien, vous n'en feriez pas un malheur. Mais maintenant vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de vous, maintenant vous allez en faire une pagaille. Vous comprenez que vous en avez besoin, eh bien l'autre personne aussi doit comprendre qu'il en a besoin. Maintenant, il y a une cohésion. Si vous pensez « Oh, tu as besoin de moi, donc je vais t'exploiter », non. Il ne s'agit pas pour vous d'extraire du bonheur de quelqu'un, ou pour eux d'extraire du bonheur de vous. Si deux personnes heureuses se rencontrent, alors quelque chose de merveilleux peut se produire entre elles. Mais vous êtes misérable et vous pensez que quelqu'un d'autre devrait être la source de votre bonheur, eh bien, ça va se multiplier. Pensez-vous que l'amour est un choix que l'on fait, ou pensez-vous qu'il y a quelque chose de plus cosmique en jeu, comme quand les gens choisissent de s'aimer l'un l'autre? La jeune fille de votre quartier envoyée par le cosmos, les agents cosmiques. Ouais, ce serait sympa, hein? On pourrait faire un vœu après une étoile pour un rencard. Mais oui, pensez-vous qu'il y a quelque chose parce que l'amour semble différent chaque fois qu'on est amoureux de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, quand vous dites chaque fois, ça veut dire que ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive de temps en temps. Oui, c'est une année bissextile. Donc maintenant, pour quel degré de radicalité êtes-vous prêt? Je suis prêt à tout, je pense. Vraiment? Enfin, ça dépend à quel point on veut être bizarre, mais oui, je veux dire, je suis partant pour des trucs et je vais écouter au moins, je vais commencer par là. Ok. Donc, une façon de regarder ça, c'est l'émotion de l'amour. Au début, ça a été... La façon dont les gens le voient en général, c'est juste l'amour, c'est l'amour romantique, ok? Cela est déclenché par une poussée d'hormones dans votre système. Ça se tient? Essentiellement, je dirais que ton intelligence a été prise en otage par tes hormones. Donc, jusqu'à hier, cette petite fille maigrichonne du quartier, soudain, quelques bosses sont apparus sur son corps. Soudain, c'est devenu tout un cosmos. Tu ne peux pas la quitter des yeux. Et ne pensez pas à tout ça maintenant, je dis juste... Ok, oui, je vais garder mes mains comme ça. Donc ce que je dis, c'est que juste la poussée d'hormones en toi, soudain, te fait tout voir complètement différemment. Un peu plus tard, si tu regardes en arrière, ça pourrait sembler stupide, d'accord? Mais à cet instant, enfin, on parle d'amour, pas d'hormones, ou de sexualité. Mais cela déclenche, ça l'enflamme. Si on regarde ça du point de vue de la nature, quelle est l'intention de la nature? Pourquoi t'excites-t-elle tant au sujet de la fille du quartier? Parce qu'elle veut que tu te reproduises. Si elle n'allume pas quelque chose comme ça, il n'y aura pas de prochaine génération. Ah, donc la nature en a besoin. Oui, c'est l'instinct de l'espèce, de vouloir survivre. Ok. On peut jouer toutes sortes de jeux avec ça, mais essentiellement, elle veut que tu te reproduises. Laissons ça de côté. On en a fait un choix maintenant. Ok. Vouloir procréer ou non est un choix. Ok. Mais la nature te pousse dans cette direction. Laissons ça de côté. Maintenant, amour veut dire que tu désires quelqu'un. Qu'est-ce que ce désir? Tu veux devenir un. Voyez là tout de suite, vous respirez. Je vérifie. Vous respirez? Oui. 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 Ne me dites pas juste oui. Respirez-vous vraiment? Vous le remarquez? Oui. Bon, ça c'est une petite plante, mais disons que celle-là est un peu plus grande. Ce que
L'arbre expire, vous l'inspirez. Ce que vous expirez, l'arbre l'inspire. Est-ce correct? Ah oui, Est-ce un fait ou une fiction? ça va direct de l'un à l'autre, oui, c'est bon, vous avez raison. Est-ce un fait ou une fiction? Un fait. Donc, vous et l'arbre, par exemple, c'est comme si la moitié de vos poumons était suspendue là-haut. Vous n'êtes pas vraiment séparés. Mais puis-je vous raconter une histoire entre-temps, une histoire dans une histoire? Allez-y, je crois que c'est le moment. Donc, cela s'est passé il y a environ 12-14 ans. L'endroit où je suis né, et où la plupart du temps, où j'ai passé la plupart du temps à l'école et tout ça, s'appelle Mysore. Vous avez entendu parler de cette ville, Mysore? Mysore? Vous en avez entendu parler? Bangalore? Bangalore, j'ai entendu parler. Tout près de Bangalore, c'est une ville culturelle, celle-là. Ok. C'était l'ancienne capitale au temps des rois. Ah ouais, C'est une belle ville. Donc j'ai grandi là, et après, vous savez, depuis que j'ai commencé à enseigner, j'y vais seulement pour voir ma famille, autrement je me suis tenu à distance. Je n'ai jamais fait de programme ou d'événement dans cette ville parce que je voulais garder cette ville en l'état, mes amis et tout ça. la garder séparée. Oui. Mais de toute façon, vous savez, tout le monde l'a su, et ils ont tous réclamé « tu dois faire quelque chose ici ». Donc j'y suis allé pour faire un événement de 2 jours. Puis, soudain, je me rends compte que de mon école maternelle, des amis, des profs, du collège, du lycée, de partout, l'université, tout le monde, tous ces gens, profs, élèves, tout le monde est là. Quand je les regarde, je les reconnais tous, de nombreuses années ont passé, mais ils sont tous là. Donc à la fin de l'événement, ma prof d'anglais vient me prendre dans les bras, et elle me dit, « Maintenant je comprends pourquoi tu ne m'as pas laissé enseigner Robert Frost. » Je lui dis, « Pourquoi ne vous aurais-je pas laissé enseigner Robert Frost? J'aime Robert Frost. J'ai des poèmes qu'il a récités lui-même. Je suis même allé à l'endroit où il a vécu. » Je lui dis, « Pourquoi ne vous aurais-je pas laissé enseigner Robert Frost? » Puis elle m'a rappelé, « Tu te souviens quand j'ai commencé à vous enseigner la poésie américaine et que tu ne m'as pas laissé enseigner Robert Frost? » Ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, on n'étudiait que la littérature et la poésie anglaise. Donc là, elle nous présente un poète américain. Et elle dit, « Voici Robert Frost, fait son éloge, des tas de choses merveilleuses sur lui. » Et puis, elle commence. « Les bois sont charmants, sombres et profonds. » Je dis, « Arrêtez. » Elle dit, « Pourquoi ?» Je dis, « Un homme qui appelle un arbre vivant un bois, je ne veux pas écouter ce type. » C'est un arbre vivant pour moi. Et vous appelez ça un bois? C'est une marchandise. C'est trop informel pour vous. Non, c'est comme si je vous vois et dis, « Oh, une boule de viande », si j'étais cannibale. Oui, ça manque un peu de respect envers la chose. Non, il ne s'agit pas d'un manque de respect. Vous êtes devenu si transactionnel que vous ne savez pas ce que ça veut dire de transcender quoi que ce soit. Si transactionnel que vous regardez l'utilité de l'arbre en tant que bois. Vous ne voyez pas que c'est une chose vivante. Quand tu ne vois pas la vie comme une vie, tu perds de ta vie, parce que la vie n'a pas lieu individuellement pour toi, elle a lieu comme un grand tout. Comme on vient de le dire, ce que tu expires, l'arbre l'inspire, ce que l'arbre expire, tu l'inspires. Si je découpe la moitié de tes poumons et l'extirpe, vas-tu appeler ça un ballon? C'est une bonne question. Non, tu ne ferais pas ça du tout. Oui. Donc, la vie n'a pas lieu séparément. D'un micro-organisme à une plante, à un arbre, à un animal, c'est un grand phénomène. C'est seulement dans ton mental, intellectuellement, que tu sépares les choses. Pourquoi? On a déjà abordé ça. Tu veux que ton mental soit tranchant. Un instrument tranchant est bon pour découper. Je vais vous donner un couteau. Tu peux disséquer tout ce que tu veux. Mais tu veux coudre tes vêtements? Si tu couds tes vêtements avec un couteau, que va-t-il se passer? C'est là que la mode moderne est arrivée. Tout le monde a des pantalons troués. Ça va l'abîmer. Non, c'est une nouvelle mode. Oh, maintenant ce serait stylé, maintenant ce serait stylé. Si tu coûtes tes... Oui, de nos jours, ce serait assez canon, je pense, pas vrai? Ce n'est pas que ça va faire beau, c'est déchiré. C'est déchiré. Si tu essaies de coudre avec un couteau, ça va donner des rubans, d'accord? Ok. Donc en ce moment, c'est la même chose. Votre mental est un instrument tranchant. Il est bon pour disséquer. Il n'est pas bon pour tout unifier.
Unifier ne veut pas dire que vous et moi devions nous asseoir ensemble et assembler l'univers. C'est de toute façon un grand phénomène. C'est vous qui le séparez. Si vous arrêtez de le séparer, il sera un. Quand vous dites amour, c'est une émotion forte pour rendre ces deux fragments de création qui sont devenus séparés, pour les unir. On essaie très fort. Bien, au lieu d'être séparés, c'est une bonne émotion, au moins. Ça te rapproche d'une personne. Autrement, tu es une île isolée. Oui, 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 tu es une île après ça. Oh oui, oui, tu veux trouver quelqu'un d'autre, pas vrai, donc je trouve que ça a du sens. Essentiellement, cette vie a lieu comme un grand phénomène. On ne le comprend pas, mais à vrai dire, en tant que vie, on est juste un pop-up sur cette planète. Ah oui. Le nombre incalculable de personnes qui ont marché sur cette planète avant vous et moi, où sont-ils? Ils sont tous de la Terre. Ceci aussi deviendra de la Terre, il faut juste attendre un peu. Donc, maintenant, tout est une seule vie. Dans votre mental, vous la séparez. Ensuite, dans vos émotions, vous essayez de la recoudre. Ce qui est une lutte. En général, pour la plupart des gens, les moments de grande joie et d'accomplissement ont lieu en amour. Le reste du temps, c'est juste de l'anxiété et de la douleur, la plupart du temps. Mais pour ces quelques instants, ils sont prêts à passer par toute la douleur, parce que ces quelques instants sont si précieux. Mais ce que je dis, c'est, pourquoi y a-t-il si peu d'instants? Le truc de cet amour, c'est que pour un instant, tu as eu la sensation de ne faire qu'un. D'accord? Que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, parfois même énergétiquement. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi, et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt. Ra na ra